Voilà, bonjour à tous, soyez tous bénis dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais vous partager cette vidéo au sujet d'une doctrine qui est de l'actualité dans les églises évangéliques aujourd'hui. Et j'aimerais donc vous partager cette grande vérité. Voilà, et nous savons, lorsqu'on dit la vérité, eh bien, nous ne sommes pas souvent bien aperçus. Nous sommes mal aperçus souvent lorsque nous proclamons la vérité. Et c'est ce que nous voyons aussi avec les apôtres du Seigneur et puis les prophètes de la Bible. Lorsqu'ils annonçaient la vérité, ils étaient mal aperçus et rejetés, et on va dire même totalement blasphémés, persécutés et tout ce que vous voulez. Mais la vérité, nous devons la dire, c'est important. Alors j'aimerais parler donc de cette doctrine, je dis bien, je crois même que cette vidéo ne plaira pas à beaucoup, je sais que cette vidéo, beaucoup ne seront pas d'accord, mais je proclame la vérité et ça me pèse sur mon cœur. Et vous savez, lorsqu'une vérité me pèse sur mon cœur, eh bien, je préfère la proclamer pour être soulagé après, c'est important. Voilà, je voudrais parler des femmes dans l'Église. Moi, je vous parle des femmes dans l'Église, dans les églises évangéliques d'aujourd'hui, des femmes qui prennent de l'autorité. Voilà, des femmes qui prennent l'autorité dans l'Église, qui est absolument interdit, selon la parole de Dieu. Alors on va se faire référer bien sûr à la Bible, qui est la parole de Dieu. C'est important parce que si nous ne respectons pas la doctrine de la Bible, ne respectons pas tout simplement la sainte doctrine, alors on ne respecte pas le Seigneur Jésus. Alors vous savez, aujourd'hui, il y a des pasteurs qui font prêcher les femmes, il y a des pasteurs qui font mener les chants aux femmes. Donc déjà, mener les chants aux femmes, eh bien, c'est exercer le ministère. Pourquoi je dis c'est exercer le ministère pastoral? Eh bien, tout simplement parce que lorsque la femme prend le contrôle dans l'Église, lorsque la femme prend l'autorité, à partir de là, du moment qu'elle prend l'autorité dans l'Église, elle mène les chants, c'est-à-dire qu'elle fait asseoir l'Église, elle fait lever l'Église, elle mène les chants, et puis en même temps, elle lance les prières. Et puis en même temps, en menant les chants, on est obligé de parler de Jésus. Alors, elle parle, elle mène les chants. Donc, à partir de là, c'est une autorité qu'elle prend dans l'Église. Donc, elle contrôle l'Église. Donc, à partir de là, c'est exercer le ministère pastoral. Et à partir de là, c'est une doctrine totalement erronée, fausse doctrine. Et d'ailleurs, selon les Écritures, selon notre Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il a choisi pour le ministère, il a choisi 12 hommes. Il n'a pas choisi des femmes. Il a choisi 12 hommes, les 12 apôtres. Voilà, donc tout est là. On ne peut pas y aller à l'encontre de la parole de Dieu. C'est parce que si on va à l'encontre de la parole de Dieu, on va à l'encontre de Dieu. Alors respectons la parole de Dieu. Alors simplement, mener les chants, une femme qui prend de l'autorité dans l'Église, et simplement cela, eh bien c'est une doctrine totalement erronée, une fausse doctrine. Et encore moins, je dirais, lorsque la femme, carrément, elle exerce le ministère dans l'Église en tant que pastorale. Alors, cela est fortement interdit. Alors, ce verset, bien sûr, vous le connaissez, Timothée 2,12, où que l'apôtre Paul nous dit que je ne permets pas à la femme d'enseigner, je ne permets pas à la femme de prendre l'autorité dans l'Église. Voilà, ça c'est la parole de Dieu. Vous savez, l'apôtre Paul, ce n'est pas n'importe qui, il a écrit 13 épîtres dans la Bible, voire même le 14e. Donc ça, c'est l'enseignement de l'apôtre Paul, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Et si on ne respecte pas la parole de Dieu, alors c'est très grave. Ou des femmes qui prennent de l'autorité et qui imposent les mains. Les femmes qui imposent les mains tout en prenant l'autorité. Et il faut savoir une chose, que Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme, malheureusement. Et si Dieu aurait donné l'autorité à la femme, eh bien, on serait soumis à la parole de Dieu. Alors on aurait dit à la femme, il faut qu'elle prenne de l'autorité. Mais Dieu n'a pas donné l'autorité à la femme. Donc Dieu a donné l'autorité à l'homme. Donc la parole d'autorité, voilà, c'est important. Et donc, il faut respecter la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous voyons des femmes dans les églises qui prennent l'autorité et qui contrôlent. Ils imposent les mains aux malades. Et les femmes, aujourd'hui, eh bien, ils prêchent dans les églises évangéliques. Mais tout cela n'est pas biblique. Cela, ce n'est pas la Sainte Bible, ce n'est pas les Saintes Écritures. Alors après, on peut me dire, bien sûr, et dire, ouais, mais il y a 2000 ans de cela, c'était comme ça, comme ça. Non, non, c'est écrit, c'est écrit. C'est écrit noir sur blanc, c'est écrit. Il ne faut pas chercher les prétextes et les contestes et tout ce que vous voulez. C'est écrit. Il faut respecter la parole de Dieu.
Alors, bien sûr, lorsque je parle de la femme, je parle que de la femme n'est pas censée à rien faire dans l'Église. La femme, elle peut être zélée pour le Seigneur, bien sûr. Elle peut exercer, et elle peut avoir d'ailleurs même tous les dons spirituels. Elle peut avoir des dons spirituels et l'exercer au sein de l'Église pour édifier l'Église. Il n'y a pas de souci. La femme peut devenir aussi une gagneur d'âmes et gagner des âmes pour le Seigneur. Il n'y a pas de souci, elle peut être zélée. Mais attention, dans l'Église, la femme ne doit pas prendre de l'autorité. Vous savez une chose, que l'homme a été créé à l'image de Dieu. C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul. L'homme a été créé à l'image de Dieu et la femme a été créée à l'image de l'homme. C'est pour cela que, à partir de là, la femme doit pas prendre de l'autorité sur l'homme, comme il dira l'apôtre Paul. Mais l'apôtre Paul n'est pas un macho. La parole de Dieu n'est pas un macho. Dieu n'est pas un macho. C'est la parole de Dieu. Et c'est comme cela. Et respectons les Écritures. Amen. Que le Seigneur en soit béni. Soyez tous bénis. J'ai partagé cette vidéo parce que c'est tellement important. Parce qu'aujourd'hui, cette doctrine, eh bien, elle envahit nos églises évangéliques. Que Dieu vous bénisse.